Oui, bonjour encore. Et j'ai oublié de dire ça autour de la table du Seigneur. Pour ceux qui sont là chez vous, on est content que vous êtes là avec nous ce matin, même à partir de chez vous. Alors, notre texte, voilà, c'est Jean chapitre 7, les versets 37, à chapitre 8, le verset 59. Et comme je vous ai envoyé un courriel, l'information cette semaine, je vous ai encouragé de lire le texte parce que c'est un texte assez long. On ne va pas lire le texte au complet ce matin, mais on va regarder plusieurs versets dans ce texte. Mais comme vous allez voir que c'est un échange, une discussion entre Jésus et les gens qui étaient là au temple. Les dirigeants religieux et le peuple ordinaire qui était là au temple. Et ils étaient là au temple parce que c'est ce qu'on appelle la fête des cabanes. Et c'est encore une fête qui est célébrée par beaucoup de Juifs aujourd'hui. Et la fête des cabanes, ou Sukkot, le nom, c'est pour célébrer ou pour aider les Juifs à se rappeler de la sortie d'Égypte. Vous connaissez l'histoire quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert. Alors, ils n'avaient pas de maison. Alors, ils se promenaient beaucoup. Alors, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils ont construit une cabane avec les branches, les feuilles, tout cela. Et c'était les lieux temporaires pendant 40 ans. Et quand ils sont rentrés dans le pays promis, là, ils ont pu construire des maisons, tout cela. Donc, c'était une des fêtes. Il y avait plusieurs fêtes juives. Et une des fêtes, c'est cette fête-là. Et ils ont fêté chaque année pour se rappeler comment Dieu les a libérés. Donc, c'était une fête de joie. Alors, les gens en Israël, au temps de Jésus, et encore aujourd'hui, ça c'est une photo d'aujourd'hui, là. Ils vont faire ça à l'extérieur, dans la cour, quelque part. Ils vont passer plusieurs jours, à passer la nuit dans un petit abri et se rappeler et ne jamais oublier comment Dieu les a protégés, Dieu les a gardés et les a libérés de l'esclavage en Égypte. Alors, ça, c'est le contexte. Alors, pour une fête comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu partout en Israël, à Jérusalem, au temple, pour célébrer, fêter, tout cela. Donc, ça, c'est le contexte. Jésus était au temple. Si vous avez lu le texte, vous avez vu que c'est marqué le dernier jour de la fête, Jésus était au temple. Alors, c'est cette fête-là. Ça, c'est le contexte. Et comme on va voir dans ce texte, dans cet échange, parce que c'est une longue discussion, Jésus, il y a plusieurs choses qu'on va voir, mais deux choses principales. Jésus explique clairement qui il est, donc devient le titre, qui es-tu? Et deuxièmement, qu'on va voir dans 2 semaines, qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus? Quand on dit on est disciple de Jésus, qu'est-ce que Jésus attend de nous pour être son disciple? Donc, ce matin, c'est plutôt Jésus, qui es-tu? C'est une des questions que les gens ont posées à Jésus. Mais avant de regarder le texte, pour ceux qui l'ont lu, en commençant le chapitre 7, le verset 37, vous avez vu que chapitre 8, les premiers 11 versets, c'est l'histoire de la femme qui était prise en adultère. Et c'était vraiment un piège que les gens ont organisé pour mettre Jésus à l'épreuve, un test. Donc, ils ont amené cette femme et selon la loi, elle devait être lapidée. Donc, on amène la femme devant Jésus. Oui, Jésus, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis que tu viens de Dieu là? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Jésus dit, celui qui est sans péché, qui jette la pierre le premier. Et comme vous le savez, les gens, un après l'autre, sont partis. Il se trouvait seul avec la femme. Et tout le monde est curieux, mais Jésus écrivait dans le sable, on ne sait pas ce qu'il écrivait, mais il dit à la madame, va, moi je ne te condamne non plus, va et ne pêche plus. Alors, ce texte,
peut-être vous avez remarqué dans votre Bible, des fois, est en parenthèse ou une petite note, et vous lisez en bas, il dit que ce texte, cette histoire, ne se trouve pas dans beaucoup de manuscrits datant du 1er et 2e siècle. On n'a pas les manuscrits originaux. On n'a pas le texte original que Jean a écrit. Mais nous avons les copies qui ont été faites après. Et beaucoup de ces copies, cette histoire ne se trouve pas. Alors, on n'est pas sûr. Est-ce que c'était ajouté après? Est-ce que ça fait partie de l'original et perdu avec la traduction? Donc, il y a un débat et on ne peut pas vraiment trancher la question clairement. C'est pourquoi beaucoup de traductions incluent le texte, l'histoire, avec une petite note. Et si vous lisez l'histoire de Jean chapitre 7, ou verset 37, où c'est marqué Jésus, le dernier jour de la tempête, de la fête, et c'était une tempête dans un sens, pour la fête, et si vous lisez ça et vous sautez l'histoire, ça fait une discussion sans arrêt. Alors, donc on ne va pas regarder l'histoire ce matin. Ça, c'est pour notre sermon, un autre sujet. Mais la chose, c'est que ce qu'on voit dans cette histoire de la femme, on peut vraiment dire avec pas mal de certitude que c'est une vraie histoire. Est-ce que c'est arrivé à ce moment-là ou un autre? On ne sait pas. Mais ça reflète vraiment l'enseignement et le caractère de Jésus. Il n'y a rien là-dedans qui contredise ce que Jésus a fait et ce qu'il a dit ailleurs. Même ce qu'il a dit à la madame, il a dit la même chose à l'homme qui était guéri, l'homme paralysé autour de la piscine de Bethesda. Et Jésus dit, lève, prends ton lit et marche. Va et ne pêche plus. Il dit la même chose. Donc, ça va dans le sens de l'enseignement et le caractère de la compassion et la grâce de Jésus. Donc, c'est pourquoi on peut se fier à cette histoire, mais dans ce message, on va le sauter. Pas parce qu'on ne croit pas que c'est bon, mais parce qu'on va concentrer sur l'ensemble de cette discussion que Jésus a eue avec le peuple dans le temple. OK? Oh, j'ai oublié de le mettre. Voilà. Donc, question. Les gens ici posaient plusieurs questions à Jésus, et une des questions premières, principales, c'est « Qui es-tu » au verset 25. Qui es-tu, Jésus? Voilà une question qui est valide encore aujourd'hui. Une question que les gens devaient poser tout le temps. Pas seulement pour eux, ce temps-là. Mais qui es-tu, Jésus? Une question que chaque personne, peu importe son arrière-plan, son contexte, son temps, tout le monde devait poser cette question. Qui es-tu, Jésus? Et Jésus a répondu à cette question. Et on va voir 3 déclarations que Jésus a dit au sujet de lui-même. 3 déclarations décrivant sa personne et en particulier que lui et Dieu sont égaux. En même, il est Dieu. Pas un autre Dieu, mais il est Dieu lui-même. Donc, la première déclaration, c'est le chapitre 7, le verset 37, où l'histoire commence. Le dernier jour de la tempête. D'où vient le mot tempête? OK, on recommence. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Donc, voyez-vous, c'est une fête de presque une semaine. Et donc, un jour après l'autre, et finalement, le dernier jour de cette fête, c'était, la grande célébration. Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant ça, il faisait allusion à l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui.
Jésus, source de la vie. Celui qui boit de cette eau, dit Jésus. Voyez, en Jean chapitre 4, en parlant de la femme samaritaine, vous rappelez-vous l'histoire? Jésus passait par Samarie, il avait soif, femme venait pour chercher de l'eau, et Jésus dit, donnez-moi de l'eau. Et la discussion sur l'eau. Et Jésus dit ceci à la femme, celui qui boit de cette eau, l'eau physique du puits, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme a dit, ah oui, donnez-moi, je veux boire de cette eau-là. Jésus, source de la vie. C'est intéressant quand on lit les histoires des gens qui ont fait l'exploration dans le passé, dans l'histoire, là, découvrir des nouvelles terres, tout cela. On cherche toujours de l'eau. Hein? L'eau, on cherche de l'eau. Et ceux qui font des recherches des étoiles, les planètes, quand vous lisez les histoires, là, qu'est-ce qu'ils cherchent? De l'eau. Est-ce qu'il y a l'eau sur la planète Mars? Est-ce qu'il y a l'eau ici? Parce que si on peut découvrir de l'eau, de la vie. Mais s'il n'y a pas d'eau, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Première chose qui va déterminer s'il y a de la vie, c'est de l'eau. Même les petites, même quelques gouttes, ils vont être excités. Parce que, hey, possibilité de la vie. L'eau à la vie. Jésus déclare qu'il est lui-même, la source de vie pour les êtres humains. Deuxième déclaration, chapitre 8, le verset 12. Jésus parle de nouveau en public. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Ça nous rappelle de ce texte au début de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, les premiers versets. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La lumière. Encore, les astronomes et ceux qui font des recherches de l'univers, les étoiles, les galaxies, j'aime beaucoup lire sur leurs recherches. Et c'est intéressant. Seulement par la lumière, les rayons de lumière. C'est incroyable ce qu'on peut dire sur une planète ou sur une étoile qui est tellement loin. On peut, les caractéristiques, on peut déterminer la densité, l'âge, composition, la vitesse, la température, tout cela par la lumière. Incroyable. Combien la lumière éclaire et donne de la connaissance. Nous, ici, aujourd'hui, en 2023, nous sommes tellement inondés par la lumière, n'est-ce pas? Même il y en a qui appellent la nuit, là, une pollution de lumière. Il y a tellement de lumière. C'est difficile de voir les étoiles. Ou on voit quelques-unes, mais pas dans sa pleine grandeur. Mais les gens de l'époque de Jésus, là, s'il n'y a pas de torche, lumière au feu, et s'il était nuageux, lumière, noirceur totale. Ça vous arrive des fois, vous êtes arrivé à faire du camping ou aller dans une pièce chez vous, il n'y a pas de lumière, tellement noir, vous ne voyez même pas votre main devant le visage. C'était comme ça pour eux. Ils étaient habitués à la noirceur, beaucoup plus que nous. Et Jésus déclare que c'est lui qui éclaire les êtres humains.
surtout la vie, le ciel, Dieu. Pourquoi nous sommes là? Il est la source de la vie. Il est clair. Pourquoi? Qui nous sommes. Et la troisième déclaration, c'est la déclaration peut-être la plus frappante, et on va voir qui a eu un impact le plus fort sur les gens. Ce qu'on appelle le grand je suis. C'est Jean chapitre 8, verset 58. Jésus dit, avant qu'Abraham venu à l'existence, moi, je suis. 3 fois dans ce texte, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais 3 fois Jésus dit, je suis. Alors, je suis, ça, pourquoi? C'est quoi l'importance? Vous rappelez-vous l'histoire de Moïse? Il était dans le désert, il se sauvait d'Égypte, il s'occupait de ses brebis, et Dieu vient le voir et demande à Moïse de retourner en Égypte pour diriger le peuple. Et Dieu dit, je serai avec toi. Moïse avait toute une liste d'excuses pour ne pas y aller. Et Dieu répondait chacune. Finalement, nous lisons ceci. C'est Moïse qui dispute avec Dieu. Okay? J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais il demande, quel est son nom? Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Et ce qu'on appelle le grand je suis. Dieu n'a pas dit, mais je suis le Créateur, ou je suis le Dieu qui est saint, ou je suis un Dieu de justice. Non, je suis. Le je suis dit tout, point final. Tout est inclus. Alors, ce je suis est devenu tellement important que personne, à l'époque de Jésus, pour les Juifs, personne n'oserait utiliser cette phrase pour se décrire sans pénalité de mort. Ils seront lapidés. Parce qu'en disant « je suis », on fait égal avec Dieu. C'est comme Jésus dit « Hey, moi j'étais là avec Moïse. J'étais là à la buisson ardente. » Et pour eux autres, c'est blasphème. Jésus, non, tu es là. Tu ne peux pas être là avec Moïse. Et Jésus dit oui, j'étais là. Je suis. Le grand je suis. Une déclaration incroyable sur sa divinité, sur sa personne. Tout ce que Dieu est, Jésus déclare, c'est moi. C'est moi. Un principe fondamental quand on veut interpréter les Écritures, il y a plusieurs principes, mais un principe important est de poser la question, comment est-ce que les auditeurs qui ont entendu le message ou qui ont lu le texte, comment est-ce qu'eux ont compris le texte? Nous autres, on essaie de comprendre cela, nous sommes quoi, les 2000 ans plus tard, contexte culturel, les différences, mais eux, là, ils étaient présents. C'est comme vous êtes présents. Vous comprenez, vous entendez ce que je dis. Peut-être dans 5 ans, les gens vont dire, qu'est-ce que vous avez compris? Ou qu'est-ce que je dis? Mais là, ils étaient présents. Donc, on pose la question, eux, est-ce qu'il y a des indices qui nous disent comment eux ont compris le texte? Et on commence avec ça. Des fois, non, des fois, oui, mais au moins, c'est le point de départ. Chapitre 8, le verset 59. Quand les gens entendaient Jésus dire, avant Abraham fut, je suis, c'était quoi leur réponse? Vous le lapider. Lapider. Le tuer. Ils ont bien compris, bien saisi le message de Jésus. Et Jésus disait, je suis Dieu. Je suis égal avec lui. Alors ça, c'est une des déclarations les plus claires sur la personne de Jésus.
Et Jésus a souligné sa divinité à quelques autres reprises, dans le même texte, même contexte. Jean chapitre 8, le verset 19. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Pensez-y. Jésus dit, connaître l'un veut dire connaître l'autre. Vous connaissez Dieu, vous allez me connaître. On ne peut pas le séparer. Les deux sont égaux. Le verset 42. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Dire que Dieu est son Père céleste veut dire on va aimer Jésus. On ne peut pas séparer les deux. Je vais aborder ça dans quelques instants. Et le verset 28, Jésus dit en parlant de sa mort, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, la crucifixion, alors vous comprendrez que moi, je suis. Par sa crucifixion, que nous avons pris le temps ce matin par la table du Seigneur à se rappeler de sa mort sur la croix. Jésus dit, c'est par la crucifixion qui est centrale à la foi chrétienne. C'est là qu'on va reconnaître, oui, Jésus est le grand je suis. Il y a beaucoup de gens qui disent, posent la question à vos amis, membres de famille, croyez-vous en Dieu? La grande majorité vont répondre oui. Ils croient en Dieu. Ah oui, il y en a qui vont dire non, je suis athée. OK, mais ici au Québec, encore, une bonne partie des gens vont dire oui, je crois en Dieu. Mais ils montrent très peu d'intérêt à savoir qui est Jésus. Pas d'intérêt ou pas de désir de le suivre, lui obéir. Pas prêt à l'honorer comme Seigneur de leur vie. Parce que dire je crois en Dieu, comme Jésus dit, c'était ça un peu le problème, eux. Ils croyaient en Dieu, il n'y avait pas de question. Mais ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne voulaient pas, au moins la majorité. Donc, croire en Dieu, mais ne pas croire en Jésus, ne pas accepter tout ce qu'il dit sur lui-même, ne pas accepter ce qu'il dit sur sa personne et son œuvre sur la croix, cela veut dire, en réalité, on ne croit pas en Dieu. Peut-être un Dieu de son propre imagination, son propre invention, mais pas le Dieu de l'éternité, le Dieu de la Bible, Dieu créateur. Parce que croire en Dieu, croire en Jésus, accepter tout ce qu'il a dit, Jésus dit, c'est la même chose. Ça doit être la même chose. Donc Jésus, comme on entend depuis longtemps, encore aujourd'hui, on va continuer d'entendre les gens qui disent « Ah oui, Jésus, tu es un bonhomme, un prophète, quelqu'un qui a fait du bien, ou peut-être un être spirituel, un prophète. » Non, il ne faut pas, mes frères et sœurs, croire, il ne faut pas se laisser tenter par ces philosophies, ces façons de penser à Jésus. Là. Jésus est Dieu, égal avec Dieu. Il est notre sauveur. Oui, il faut rester ancré, attaché à cette vérité. Les gens là-bas l'ont bien compris. Ils n'ont pas accepté, mais ils l'ont bien compris. Que nous comprenons et que nous l'acceptons. On parle souvent, en général, les gens, on décrit Jésus comme un homme prophète qui a fait du bien, on parle de son amour, ses paroles, ses œuvres de compassion, ses miracles, ces bonnes choses de Jésus. Et c'est correct. Mais dans cet échange ici, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Jésus parle franchement et directement de l'existence du péché. Beaucoup. Voici les 4 textes. Verset 24. Le péché existe. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez. Oui, le verset 24. Je vais ici, là, je vais trouver ça. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, voilà, le je suis encore, vous mourrez dans vos péchés.
Le péché veut dire manquer le but. Aussi simple que ça. Vous savez, rondelle, quand on tire à l'arc ou le fusil, le bullseye, là, et quand on manque, quand on est à côté, le mot grec veut dire j'ai péché. J'ai manqué le but. Et c'est quoi le but? Vivre selon les voies de Dieu, selon ce que Dieu attend de nous. Et donc, quand on commet un péché, on est à côté du trac. Ça existe. Un autre, verset 33, 34. Jésus dit qu'ils vont devenir libres. On va revenir à ce texte bientôt, mais il dit, vous allez devenir libres. Et ils ont répondu, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Hein? Nous libérer, mais on n'est pas dans l'esclavage, nous. Qu'est-ce que Jésus dit? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Le péché existe et nous, pas juste eux, nous avons le potentiel, et même peut-être nous le sommes, esclaves du péché. Ou peut-être pas le péché, mais aussi un péché, des péchés individuels. Et les gens ne réalisent pas encore aujourd'hui combien ils sont dans l'esclavage. Est-ce que nous réalisons, nous, combien nous pouvons être esclaves du péché qui est là autour de nous? On n'est pas à l'abri de cela. Troisième, verset 44. Jésus, il est assez fort, direct ici, là. Votre père, c'est le diable. Hey, il est dans le temple, grande fête de joie, et Jésus accuse aux autres que Satan est leur père. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Satan existe, mais son pouvoir, c'est le mensonge. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oublions jamais cela. Vivons pas dans la peur. Vivons dans la joie, la victoire de Jésus sur la croix. Mais le pouvoir de Satan, c'est le mensonge. Est-ce que Dieu nous fait douter? Est-ce que Dieu a réellement dit? Ah, c'est pas grave. C'est une petite chose. Mensonge. Et le quatrième, verset 31-32. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. En anglais, on dit, the truth shall set you free. La vérité vous affranchira. Combien cette phrase est citée hors du contexte? Incroyablement. Les gens le répètent et le citent dans toutes sortes de contextes et situations où ils pensent qu'il y a un conflit ou quelque chose. Mais c'est quoi le contexte ici? La vérité. Jésus dit, si vous connaîtrez la vérité, quelle vérité? La vérité au sujet de Jésus. Pas n'importe quelle vérité, la vérité de ce monde, la vérité sur une autre chose, la vérité sur Jésus vous affranchira. De quoi? Vous allez rendre libre. De quoi? Libre d'un système politique? Libre d'oppression? Non. Libre du péché. Donc, cette phrase, la vérité vous affranchira, parle directement, fait référence directe à Jésus et au péché. Que, en général, la plupart des gens ne le reconnaissent pas. Veillons pour ne pas nous laisser séduire ou influencer par les mensonges de Satan qui vont nous faire douter
de l'existence de Dieu, qui est Jésus, l'existence de Satan, les pièges et la victoire que nous avons en Jésus. Ce texte aussi révèle une autre réalité. Pas seulement la réalité sur Jésus, sa personne et ces sujets-là, mais révèle aussi un problème fondamental de l'être humain, l'orgueil. On voit l'orgueil. Et surtout, j'ajoute l'orgueil spirituel ici. Maintenant, on peut apprendre beaucoup de quelqu'un par les genres de questions qu'il pose. On dit que le genre de questions que les gens posent vont révéler beaucoup de la personne. Alors, même chose ici. D'abord, Jean chapitre 8, qu'on a vu tantôt, verset 25, les gens posent des questions. Qui es-tu? Ah, c'est une bonne question. Ils voulaient savoir plus de Jésus. Peut-être ils étaient curieux. Ils voulaient savoir davantage. Curieux. Il y avait vraiment un intérêt sérieux, mais une question qui est bonne. Qui es-tu? Mais qu'est-ce qu'ils ont posé comme question plus tard? Pour qui te prends-tu, Jésus? Voyez-vous la différence? Au lieu de en savoir plus, maintenant, c'est plus l'accusation, les critiques, le jugement. Et la preuve, c'est qu'ils voulaient le tuer dans le même contexte. En plus, les gens ont accusé Jésus d'être samaritain. Alors, c'est difficile pour nous à comprendre, mais dans ce temps-là, être accusé par un juif d'être samaritain, c'était la pire accusation qu'on pouvait faire contre quelqu'un. Vous êtes pire qu'un païen. Pour les Juifs, il y a les Juifs, les païens, les Samaritains. Et c'est à cause de toute une histoire de conflits et tout cela, je ne donne pas les détails, mais c'est pourquoi Jésus a dit, c'est le bon Samaritain, il se servait d'un Samaritain. La femme samaritaine, pour montrer des choses. Donc, pour un Juif, un Samaritain, donc Jésus, t'es Samaritain. Et encore plus loin, c'est un démon. Ils ont accusé Jésus d'avoir un démon. Donc, transition de ce questionnement, qui es-tu, à des accusations sur sa personne. Certainement, dans la foule, ce jour-là, il y en avait qui avaient la foi en Jésus, qui croyaient. Bien marqué, il y a des gens qui ont mis leur foi en lui, qui étaient prêts à reconnaître Jésus comme Seigneur. Mais pour plusieurs, leur questionnement dévoilait un cœur orgueilleux. Ils ne voulaient pas croire ce que Jésus disait de lui-même. Ils ne prenaient pas au sérieux ses enseignements. Ils se moquaient de lui, lançaient des fausses accusations. Et même, dernier verset, 59, même les leaders religieux, dirigeants spirituels, vous remarquez ce qu'ils ont dit? Excusez, pas 59. Oh, j'ai mal. Excusez, je m'excuse. Pas le bon chapitre. Une erreur dans mon texte, là. Les dirigeants, en parlant, en écoutant les gens qui commencent à dire peut-être Jésus a raison, peut-être il y a un prophète, ces choses-là. Et les dirigeants disent verset 49, chapitre 7, verset 49. Il n'y a que ces autres qui disent aussi. Il n'y a que ces gens du peuple qui connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. Les dirigeants religieux disaient du peuple, ils sont une gang de maudits. Ils ne connaissent rien de la loi.
c'est nous autres. Dans quelques semaines, le 26 novembre, dernier dimanche de novembre, notre directeur, Reverend Kenzo, sera ici en visite. C'est lui qui va porter la parole. Imaginez que lui est ici en avant et dit « Hey, vous êtes une gang de maudits, vous autres, vous ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez pas la Bible, c'est moi qui connais ça, là. » C'est pas ça que les religieux, les dirigeants disaient. L'orgueil, quel orgueil spirituel. Quel orgueil. Et on voit à travers toute cette discussion notre Jésus qui est doux, berger, calme, devient frustré. Avec raison. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Je ne peux pas imaginer que Jésus dit ça avec une voix calme. Pourquoi vous ne comprenez? Non, non, je pense qu'il était. Hey, il répondait à leurs questions, il disait beaucoup et comprenait encore moins sur lui, jusqu'au point pour l'accuser et le faire tuer. Jésus aurait pu dire, en bon québécois, j'ai mon voyage, je pars d'ici, je retourne au ciel, je vous abandonne, je vous laisse. Ben oui, mais il n'a pas fait. Grâce à son amour, sa compassion, il est allé jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Pour vous et pour moi. Et pour le monde entier. Donc, pour nous, les croyants, attention à ne pas tomber dans ce piège d'orgueil spirituel. De penser que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes meilleurs que les baptistes, les pentecôtistes et les autres croyants. Nous avons une meilleure compréhension. C'est facile de tomber dans ce piège. De penser plus spirituel. Et que Jésus ne soit jamais frustré avec nous par notre manque de vouloir de lui faire confiance, de lui obéir et de montrer la compassion et l'amour aux autres. Donc, gardons toujours un cœur humble devant Jésus et sa parole. Soyons prêts, accepter à soumettre ce que Dieu dit dans sa parole. Et ça, c'est notre sujet dans 2 semaines. Comment ou qu'est-ce que ça veut dire être un disciple de Jésus? De rester fidèle. Qu'est-ce que Jésus attend de nous comme disciples? Amen. Prenons quelques instants pour prier, pour un temps de réflexion personnelle. Laissez le Saint-Esprit continuer son œuvre dans nos vies. Et je vais clôturer par la prière. Alors, Père Céleste, merci encore pour l'œuvre de ton Saint-Esprit dans nos vies. Tu es à l'œuvre. Tu es vivant. Merci pour le privilège de te connaître et grandir dans notre connaissance de toi. Donc, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, comment tu l'accomplisses pour ta gloire. Et Seigneur, oh Dieu, aide-nous d'être attentifs avec un cœur humble pour être à ton écoute au nom de Jésus. Amen.